Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler des origines des écuries de Formule 1 actuelles. Par origine, je parle pas seulement de quand les écuries sont apparues sous leur forme actuelle, mais aussi des toutes premières traces de ces écuries sous différentes formes. Du coup, on va beaucoup parler de débuts dans des petites catégories, de rachats et de changements d'identité. Quand ce sera pertinent, on va aussi parler de l'évolution des moteurs utilisés par les écuries. Juste avant de commencer, si mon regard part un peu dans tous les sens, c'est parce que je suis en train de lire mon texte tant bien que mal en même temps de regarder la caméra, ce qui est pas simple. Et aussi, j'essaie de faire cette vidéo de manière un peu plus posée et sans prise de tête. Donc, excusez-moi si c'est un petit peu moins soigné qu'à l'accoutumée. La Scuderia Ferrari a été créée en 1929 par Enzo Ferrari en tant qu'écurie cliente d'Alfa Romeo, ayant pour but d'engager des pilotes débutants, jeunes ou gentleman drivers, pour la marque. Enzo était lui-même pilote pour Alfa Romeo avant ça, carrière qu'il a arrêtée après la naissance de son fils, choqué par la dangerosité du sport. Son écurie rencontre un certain succès, mais en 1933, Alfa Romeo se retire du sport automobile, des suites de difficultés financières, et la Scuderia Ferrari devient de fait l'écurie officieuse d'Alfa Romeo. Cette période verra naître la première voiture conçue par Ferrari en 1935, l'Alfa Romeo Bimotor, une voiture possédant deux moteurs. La Scuderia est ensuite rachetée par Alfa Romeo en 1937, changeant l'écurie de nom pour Alfa Corse. Ferrari, mécontent des changements effectués à son écurie, la quitte en 1939, rompt tout lien avec Alfa Romeo et fonde sa propre écurie, Auto Avio Costruzioni, à Modène. En quittant Alfa Romeo, il a signé un arrangement dont une des clauses était qu'il ne pouvait pas utiliser le nom Ferrari pour des voitures pendant 4 ans. Une sorte de clause de non-concurrence. Il aura juste le temps de concevoir la première voiture de cette entreprise, la Tipo 815, et de la faire courir au Mille Miglia en 1940 avant que la Seconde Guerre mondiale stoppe toutes les courses automobiles. À la fin de la guerre, il déménage l'entreprise à Maranello et la renomme Ferrari. L'écurie se réengage en course en 1948 et participe à la première édition du championnat du monde de Formule 1 en 1950, chose qu'elle fera chaque année jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait de Ferrari la seule écurie à avoir accompli cet exploit. Et en termes d'identité, Ferrari n'a pas vraiment bougé. En tant que motoriste, Ferrari a toujours utilisé ses propres moteurs et n'a initialement pas été trop ouvert à proposer ses moteurs à d'autres écuries. Il faudra attendre la fin des années 90 pour que Ferrari fournisse des moteurs de manière durable pour Sauber, entre 1997 et 2005, qui étaient badgés Petronas, puis de 2010 à 2025, qui sont bien badgés Ferrari. Ils ont aussi fourni des moteurs pour Toro Rosso entre 2007 et 2013, et pour Haas depuis 2016. Mercedes-Benz a été créé en 1926 sous le nom Daimler-Benz grâce à la fusion de Benz et compagnie, créée en 1883 par Karl Benz, et de Daimler Motoren Gesellschaft, créée en 1890 par Gottlieb Daimler. Dans les années 30 apparaissent les flèches d'argent, voitures de couleur argentée dues à l'enlèvement de la peinture des voitures qui était au-dessus de la limite de poids. La couleur et l'appellation est restée puisque c'est à ça qu'on attribue la victoire des voitures à cette époque. Il faudra attendre 1954 pour que Mercedes s'engage en Formule 1, qu'elle quittera très rapidement en 1955, puisqu'à la suite de l'accident mortel survenu aux 24 heures du Mans cette année-là, Mercedes se retire de toutes les compétitions automobiles à la fin de l'année. La suite de l'aventure Mercedes demande de parler d'une autre écurie, Tyrrell Racing. Créée en 1958 par Ken Tyrrell à Oakham en Angleterre, Tyrrell Racing s'engage initialement en Formule 3, avant à force de gravir les échelons d'arriver en Formule 1 en 1968 grâce à une alliance avec Matra, qui se retire de la Formule 1 mais qui fournit les châssis pour l'écurie qui est alors renommée Matra International. 2 ans plus tard, Matra arrête de fournir des châssis et Tyrrell commence donc à créer les siens en interne. L'occasion de rechanger de nom pour Tyrrell Racing Organization. L'écurie va faire son bout de chemin avec plus ou moins, surtout moins, de réussite jusqu'en 1998, année où elle est rachetée par British American Tobacco, qui renomme l'écurie British American Racing, et la déménage à Brackley, toujours en Angleterre. L'écurie est ensuite motorisée par Honda à partir de 2000 jusqu'en 2005, année après laquelle Honda rachète l'écurie qui devient donc Honda Racing F1. En 2008, on a la crise financière qui pousse Honda à revendre l'écurie, mais la voiture de 2009 était déjà prête et apparemment très prometteuse, ce qui pousse Ross Brawn, qui travaillait pour Honda cette année-là,
a racheté l'écurie qu'il renomme Brown GP. L'écurie parviendra à gagner le championnat 2009 avec la voiture, mais faute d'argent à investir pour la développer, Brown revend l'écurie à Mercedes qui fait son retour en Formule 1 et l'écurie prend alors le nom qu'elle possède toujours aujourd'hui, Mercedes AMG. Ça, c'est l'histoire de Mercedes en F1 en tant qu'écurie. Mais il y a encore un peu d'histoire à raconter concernant les moteurs Mercedes. En 1983, l'entreprise Ilmor Engineering est créée par Mario Illien et Paul Morgan, d'où le nom Ilmor, dans le but de créer des moteurs pour le kart, aujourd'hui connu sous le nom IndyCar. En 91, ils sont engagés par March, connu alors sous le nom Leyton House, pour fabriquer un moteur de Formule 1. 2 ans plus tard, l'écurie Sauber arrive en Formule 1 avec un soutien financier de Mercedes qui décide de confier la fabrication du moteur à Ilmor. L'année suivante, voyant que la collaboration avec Ilmor s'est bien passée, Mercedes rachète 25% des parts d'Ilmor. En 95, Ilmor arrête de fournir Sauber et commence à fournir McLaren. Mercedes augmente ses parts dans Ilmor en 2002 à 55%, puis à 100% en 2005 et Ilmor est renommé Mercedes-Benz High Performance Engines, nom qui restera à peu de choses près le même jusqu'à aujourd'hui. Enfin, en 2011, la partie IndyCar redevient indépendante et reprend le nom Ilmor, tandis que la partie F1 est toujours possédée par Mercedes. L'écurie McLaren a été créée en 1963 à Feltham en Angleterre par Bruce McLaren afin d'engager des Formule 1 Cooper, chez qui il était pilote dans le championnat Tasman, un équivalent de la Formule 1 en Australie uniquement. Cooper, c'était l'écurie responsable de l'innovation du moteur en position centrale arrière en Formule 1, ce qui lui aura permis un certain succès avant que les grosses écuries reprennent cette innovation. Mais Cooper, ça vous dit peut-être aussi quelque chose, notamment si je vous parle de Mini. En effet, John Cooper était le concepteur de la Mini Cooper, modèle sportif de la Mini conçu pour le rallye. Mais revenons à McLaren. McLaren finit par s'engager en 66 en Formule 1 en créant ses propres châssis. L'écurie déménage à Woking en 1981, où ils sont toujours aujourd'hui. Ils n'ont jamais conçu de moteur eux-mêmes, étant toujours clients d'un motoriste, créant parfois un moteur exclusivement pour l'écurie, comme Porsche, moteur badgé TAG, entre 83 et 87, Honda entre 88 et 92, ou encore Mercedes, Ilmor, comme mentionné précédemment, entre 95 et 2009. D'ailleurs, entre 2000 et 2009, Mercedes rachète 40% de l'écurie, devenant alors actionnaire majoritaire de McLaren, et de fait l'écurie d'usine de Mercedes, jusqu'à ce qu'ils s'engagent eux-mêmes en Formule 1. McLaren redeviendra indépendant en 2015 en rachetant les parts de Mercedes. L'histoire de Williams est en fait celle de 2 écuries. La première, Frank Williams Racing, a été créée en 1969 par Frank Williams, spécifiquement pour commencer en Formule 1, en achetant des châssis et des moteurs à d'autres constructeurs. Par la suite, l'écurie fera sous-traiter la conception de châssis entre 72 et 74, avant enfin de concevoir elle-même ses propres châssis à partir de 75. Mais l'écurie ne performe pas assez, donc les finances manquent et l'année suivante, l'écurie est rachetée par Walter Wolf, qui la renomme d'abord Wolf Williams Racing, puis Walter Wolf Racing en 77, quand Frank Williams quitte l'écurie pour en fonder une nouvelle, Williams Grand Prix Engineering, avec Patrick Head, qui est ingénieur. Si la première année de cette nouvelle écurie, Williams achète un châssis March, dès 1978, le châssis sera conçu par Patrick Head. L'écurie va avoir du succès dans les années 80, 90 et début 2000, avant de vivoter entre le milieu et fond de grille jusqu'en 2020, quand l'écurie se fait racheter par Dorilton Capital, changeant le nom pour Williams Racing, un peu plus vendeur. A noter que Williams est une affaire de famille puisque Frank Williams a passé le flambeau à sa fille, Claire Williams, en 2013, en tant que directrice d'écurie, et elle est la seule femme à avoir dirigé une écurie de Formule 1 à ce jour. Elle quitte ce rôle à la fin de 2020 à la suite du rachat par Dorilton. Renault est créé en 1899 par les frères Renault, Louis, Marcel et Fernand. Si Renault s'engage rapidement en course, il faudra attendre 1977 pour que la marque se lance en Formule 1 en créant Renault Sport à Viry-Châtillon, en France, en fusionnant les départements compétition d'Alpine et de Gordini, que Renault a racheté quelques années auparavant. Ils se lancent en créant leur propre châssis et également leur propre moteur, qui est d'ailleurs le premier moteur turbo de l'histoire de la Formule 1, dont la technologie sera ensuite utilisée de manière dominante pendant les années 80, et aujourd'hui depuis 2014 bien sûr. Mais en 1985, Renault se retire de la compétition en tant qu'écurie, faute de réel succès, mais reste motoriste pour d'autres écuries, notamment Lotus.
On va y revenir à l'histoire de Renault en tant que motoriste, mais sinon il faut parler d'une autre écurie qui a son importance. L'entreprise Tollman est créée en 1926 par Edward Tollman dans le but de transporter des voitures Ford de l'usine aux concessions britanniques. En 1976, Tollman décide de s'investir en compétition, d'abord en sponsorisant des écuries de Formule Ford, puis en créant leur propre écurie en 1977 à Whitney au Royaume-Uni, pour dès l'année suivante s'engager en Formule 2. Il faudra attendre 1981 pour que l'écurie Tollman décide de passer à la vitesse supérieure en entrant en Formule 1. Leur seul fait d'armes est d'avoir révélé Ayrton Senna. En 1985, faute de résultats sérieux et de finances, l'écurie est vendue à Benetton, une marque de vêtements, qui renommera l'écurie en son nom à partir de la saison 86. En 1992, l'écurie déménage à Enstone, toujours au Royaume-Uni. En 1995, l'écurie qui était motorisée par Ford Cosworth est maintenant motorisée par Renault. Et qui c'est qui rachète l'écurie en 2000 ? Le même Renault qui changera le nom de l'écurie en 2002 pour Renault F1 Team. L'écurie sera rachetée en majorité par Genie Capital en 2010 et passera un contrat avec Lotus en 2012 pour que l'écurie soit renommée Lotus F1 Team. Mais en 2016, Renault est intéressé à revenir en Formule 1 et comme Genie a fait n'importe quoi avec l'écurie, ils parviennent à la racheter en 2016 et l'écurie redevient Renault Sport F1 Team jusqu'en 2021 quand un rebranding vient renommer l'écurie en Alpine F1 Team. Côté moteur, en plus du début du programme usine en 1977, Renault lance un programme client en 1983 avec Mecachrome qui fabriquerait les moteurs jusqu'en 1986, un an après l'arrêt de l'écurie. Mais en 1989, à l'occasion du retour au moteur atmosphérique, un nouveau programme moteur est débuté, toujours avec Mecachrome à la fabrication, tandis que l'ingénierie vient de l'usine de Viry-Châtillon. Ce programme va continuer à quelques détails près jusqu'en 2026, date à laquelle l'écurie Alpine compte devenir client moteur de Mercedes, voulant réduire les coûts pour la nouvelle réglementation. Cette année 2025 est donc la dernière année où l'écurie Alpine a une quelconque identité française. C'est dommage. Racing Bulls a été créé en 1979 sous le nom Minardi par Giancarlo Minardi à Faenza, en Italie, dans le but de s'engager en Formule 2 en 1980. 5 ans plus tard, l'écurie arrive en Formule 1 et ça va tellement bien marcher qu'elle va devoir fusionner avec Scuderia Italia en 1994. C'était sarcastique. Rebelote en 2001 avec l'écurie de Formule 3000 European Racing quand le propriétaire de celle-ci rachète Minardi. Allez, un dernier pour la route, en 2006, Red Bull rachète l'écurie et la renomme Toro Rosso. Parce que c'est Red Bull en italien, littéralement. Le but de l'écurie change un peu puisque en rachetant Minardi, Red Bull souhaite en faire une écurie junior pour former les nouveaux pilotes qui peuvent potentiellement intégrer l'écurie principale s'ils performent bien. Bon, visiblement le nom a arrêté de leur plaire puisqu'en 2020, l'écurie change de nom pour Scuderia Alpha Tauri, parce que ça pourrait aider à vendre des fringues. Après quelques années, ça leur plaît plus non plus et l'écurie change de nouveau de nom pour Visa Cash-App RB F1 Team. Personne l'a appelé comme ça, c'était soit V-Carb, s'inspirant du nom donné au châssis, et accessoirement l'acronyme de Visa Cash-App RB F1 Team, ou Racing Bulls, qui est tout aussi dégueulasse. Sauber a été créé en 1970 par Peter Sauber à Hinwil, dans le canton de Zurich, en Suisse, initialement pour créer des voitures de course de côte et d'endurance. L'écurie fait son entrée en Formule 1 grâce à Mercedes, qui fournit les moteurs, rappelez-vous, fabriqués par Ilmor, et avec qui ils avaient un partenariat d'usine en endurance. Passé les 2 premières années, le partenariat prend fin, et après être rapidement passé par une motorisation Ford, Sauber se retrouve motorisé par Ferrari. En 2006, l'écurie est rachetée par BMW et se retrouve motorisée également par BMW jusqu'en 2010, quand Peter Sauber reprend le contrôle de son écurie, après que BMW se retire de la Formule 1. Rappelez-vous, crise financière, 2008, ça doit être lié. L'écurie sera renommée Alfa Romeo Racing en 2019 suite à un partenariat commercial avec Alfa Romeo, mais l'écurie n'est pas pour autant rachetée par Alfa Romeo. Ce partenariat prend fin à la fin de la saison 2023, et dans le même temps, Audi rachète l'écurie, mais n'en prendra le contrôle qu'à partir de la saison 2026, à l'occasion de la nouvelle réglementation, donc l'écurie qui cherche désespérément des sponsors en attendant, se renomme Steak F1 Type Kick Sauber. L'écurie a été créée en 1980 par Eddie Jordan, sous le nom Eddie Jordan Racing, et débute en Formule 3 britannique. L'écurie gravit les échelons et s'engage en Formule 1 en 91, l'occasion de simplifier le nom de l'écurie en Jordan Grand Prix. Son seul fait d'arme est d'avoir révélé Michael Schumacher, qui n'aura le temps de courir pour eux qu'au Grand Prix de Belgique en remplacement d'un autre pilote, puisqu'il se fera engager tout de suite après par Benetton. Jordan se fait racheter en 2005 par Midland Group, et l'écurie devient MF1 Racing
en 2006. L'année suivante, l'écurie est rachetée par Spyker Cars et change de nom pour Spyker F1. Puis l'année suivante, l'écurie est rachetée par l'investisseur indien Vijay Mallya, qui change le nom de l'écurie pour Force India F1 Team, et la situation de l'écurie se stabilise, jusqu'en 2017, quand Vijay Mallya est condamné pour blanchiment d'argent et fraude bancaire, et l'écurie est en faillite, ce qui pousse un certain Lawrence Stroll à racheter l'écurie en 2018. Elle est ensuite renommée Racing Point Force India, puis simplement Racing Point. En 2021, des suites d'un rachat partiel d'Aston Martin par ce même Lawrence Stroll, l'écurie est rebrandée en Aston Martin F1. L'écurie Red Bull a été créée en 1988 sous le nom Paul Stewart Racing par Paul Stewart, fils du champion du monde de Formule 1 Jackie Stewart, en rachetant l'écurie Gary Evans Motorsport Team. Elle débute en Formule 3 britannique l'année suivante avant de déménager à Milton Keynes en 1990. Alors que l'écurie ne souhaitait pas s'engager en Formule 1 jusqu'en 1995, en 1996, Papa Stewart parvient à négocier un partenariat d'usine avec Ford, ainsi qu'un financement par la Malaisie, et l'écurie débute donc en Formule 1 en 1997 sous le nom Stewart Grand Prix. L'écurie ne va pas avoir beaucoup de succès avant 1999, année à la fin de laquelle Ford rachète l'écurie, qui la renomme Jaguar Racing, vu que Ford possédait Jaguar à ce moment-là. L'écurie se plante pendant 5 ans et est revendue à 1 livre symbolique à Red Bull en 2005, qui parviendra de 2010 à 2013 et de 2021 à aujourd'hui à devenir champion du monde. L'entreprise Ass Automation a été créée en 1983 dans le but de fabriquer des machines-outils. En 2002, va savoir pourquoi, il décide de se lancer en NASCAR en créant l'écurie Ass CNC Racing. L'écurie F1 est née des cendres encore fumantes de Marussia, qui a dû vendre son usine pour se remettre à flot pour 2015, ce qui n'aura pas servi longtemps puisqu'elle coule définitivement en 2016. Ass arrive donc en 2016 en F1, en étant la plus petite écurie de la grille, et au lieu de fabriquer tout elle-même, elle sous-traite au maximum. Le châssis est fabriqué par Dallara, le moteur vient de Ferrari, de même que la boîte de vitesse ainsi que la suspension. Ils sont encore là aujourd'hui, donc le modèle a l'air de tenir, même si l'écurie est vraiment pas passée loin de couler, notamment dans la période où Ass a signé avec un sponsor qui, avec le recul, s'avère être une grosse arnaque. Rich Energy, on sait même pas si ils sortent effectivement des boissons en fait, donc c'est pas prouvé, mais il y a de bonnes chances que ce soit une arnaque. Avant de terminer, je voulais parler du dernier motoriste présent sur la grille actuellement, mais qui n'est plus un constructeur depuis un certain nombre d'années, Honda. Honda a été créé en 1946 par Soichiro Honda, initialement pour fabriquer des vélos motorisés. Rapidement, l'activité de l'entreprise va produire des motos, et en 1963, Honda produit sa première voiture. L'année suivante, Honda arrive en Formule 1. Rendez-vous compte, en 63, ils fabriquent leur première voiture. L'année après, ils s'engagent en Formule 1 avec le premier V12 de l'histoire de la Formule 1. Et l'année encore après, ils gagnent leur première course. C'est dingue! Mais ça ne sera que de courte durée, puisqu'à la fin de la saison 68, Honda se retire de la F1, voulant consacrer ses ressources pour percer aux US, et l'image de la marque ayant pris un coup suite au décès d'un de leurs pilotes. Honda revient en tant que motoriste seulement à partir de la saison 83 et contribuera à faire gagner le championnat constructeur à une écurie équipée par ses moteurs en 86, 87, 88, 89, 90 et 91. Donc il était bien le moteur Honda. Ils arrêtent leur programme moteur l'année suivante des suites de l'explosion de la bulle économique japonaise. Ils reviennent en 2000 en tant que motoriste usine pour BAR, British American Racing, écurie qu'ils rachèteront en 2006, puis revendront en 2008 à Ross Brawn à cause de la crise des subprimes de cette année. Ils reviennent une nouvelle fois en 2015 pour motoriser McLaren, avec peu de succès. McLaren arrête leur partenariat pour la saison 2018, choisissant Mercedes à la place, et Honda commence à motoriser les Toro Rosso, avant de motoriser aussi les Red Bull l'année suivante, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Honda souhaitant se retirer de la compétition pour la saison 2022, Red Bull parvient à négocier la continuation de la production des moteurs en échange d'un gel du développement de celui-ci. Et c'est pour cette raison que le développement moteur a été figé pour toutes les écuries à partir de 2022, parce que Red Bull a ensuite négocié auprès de la FIA pour ce changement afin de ne pas être désavantagé.
À cette occasion, les moteurs sont renommés Red Bull Powertrains, et on en arrive à la prévision pour 2026, où Honda compte développer un nouveau moteur pour Aston Martin, tandis que Red Bull compte développer le sien en partenariat avec Ford. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Moi oui, en faisant les recherches pour cette vidéo. Je l'ai dit au début, mais je me répète, mon objectif pour cette vidéo, c'était de faire quelque chose de plus facile à produire que la dernière fois. Je sais pas encore ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, non pas que j'ai pas d'idée, mais plutôt que je sais pas quelle idée choisir. Je vais peut-être parler de film ou d'un animé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, commenter et vous abonner. En attendant, je vous dis à bientôt, dans pas trop longtemps j'espère.